Parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les secrétaires d'État, Madame la rapporteure spéciale, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues. Nous examinons donc en séance les crédits et les articles rattachés à la mission Relations avec les collectivités territoriales. Le contexte est ardu pour nos collectivités, puisqu'en première partie, nous avons voté une nouvelle baisse de 3,67 milliards d'euros des prélèvements sur les recettes à leur profit. C'est dans ce contexte que le gouvernement avait présenté une réforme structurelle de la DGF, selon les recommandations du rapport de notre collègue et rapporteure spéciale Christine Pires-Beaune, dont je tiens à saluer au nom de mon groupe la qualité et le sérieux du travail accompli. J'avais rejoint notre rapporteur en commission élargie sur la nécessité de mettre en place une réforme d'équité de la DGF au moment même où les crédits baissent et où donc les inégalités structurelles se font encore plus ressentir. Je m'étais donc formellement placé du côté des réformateurs, ce qui est logique pour un Vaudois. Toutefois, devant la promesse de la constitution d'un groupe de travail parlementaire transpartisan des deux chambres, qui, je l'espère, va être confirmé par le gouvernement, la promesse que cette réforme ne sera pas remise aux calendes grecques et surtout la prise en compte des principales revendications que je porte avec le groupe de RDP, je finis par convenir avec vous de l'opportunité de la méthode du retrait qui, je l'espère, à l'image de celle du docteur Ogineau, permettra d'accoucher collectivement d'une belle réforme d'équité et de justice d'ici 6 mois. Sur la réforme de la DGF en 2017, j'ai plusieurs observations de fond. D'abord, et c'est fondamental, la suppression du caractère superficiaire dans la dotation de ruralité, dont je sais que la préoccupation est remontée jusqu'au bureau du Premier ministre. En effet, la réforme n'a pas retenu le critère de superficie dans le calcul de la dotation. Ce critère prenait en considération la situation particulière des communes de montagne, mais également de très grandes communes qui existent de la Camargue à certaines îles. Cela aboutit à des baisses excessives de DGF spontanées pour des communes de montagne notamment, et plus particulièrement pour celles situées en tout ou partie dans le cœur d'un parc national, avec des effets qui sont des effets tout à fait importants. Je ne citerai qu'un seul exemple qui est dans un endroit que connaît bien Monsieur le secrétaire d'État. Il s'agit du département de l'Isère, une commune qui s'appelle Vallejouffré. Hors tunnel, cette commune verra, qui fait 130 km², ce qui n'est pas négligeable, verra sa DGF de base baisser de 116 à 34 000 euros. Je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que nous retravaillions et que ces 6 mois seront tout à fait importants pour retravailler sur ce sujet. Il est question d'ailleurs de 50% des communes de montagne impactées à la baisse dans cette réforme, ce qui pourrait contredire les engagements du Premier ministre lors du Conseil national de la montagne. Tout d'abord, il est souhaitable de proroger les garanties financières. S'agissant des communes nouvelles, il est souhaitable, nous l'avons dit ici, de proroger les garanties financières votées pour 3 ans dans la loi de 2015 en décalant de 6 mois la date à laquelle les communes doivent avoir fusionné afin qu'elles disposent du temps nécessaire à la réception par les services de l'État, que nous espérons toujours, des simulations permettant de délibérer avant le 31 mars 2016 cette fois. Ensuite, je souhaite attirer votre attention sur un point crucial, c'est-à-dire que soient maintenues durant les 3 années ces garanties financières dans l'hypothèse fréquente où une commune tiers rejoint cette commune nouvelle dans la même période. Sur ces 2 points, je me félicite vivement que notre commission des finances présente des amendements qui ont été adoptés à l'unanimité tout à l'heure. Le sujet ensuite des villes de 10 à 50 000 habitants qui concerne leur dotation de centralité et qui était initialement perdante, mais dont le calibrage sera revu dans les 6 mois qui viennent, j'en suis sûr, de façon à ce que cette réforme puisse être également équitable à leur endroit. Toujours sur la dotation pour charge de centralité, j'attire votre attention sur la répartition finale entre communes membres d'un EPCI. La référence à la population DGF et non à la population totale peut se révéler localement inopérante, puisqu'en zone touristique, des communes à faible population, sans équipement permanent, voire aucun commerce ouvert l'année, ont une population DGF supérieure à celle des communes boursantes des EPCI dont elles sont membres. Nous proposons donc uniquement pour cette répartition finale de se référer à la population totale et non à la population DGF. J'aimerais d'ailleurs que sur ce plan, nous ne laissions pas, Madame et Messieurs les ministres, une telle scorie dans le texte, car les simulations qui ne manquent pas d'être faites vont mettre à bas des projets de fusion de communes ou d'intercommunalité, car elles induisent un biais en rendant plus riches les communes les plus riches, ce qui est toujours relativement fâcheux lorsque l'on veut faire de la solidarité. Enfin, je termine sur la DETR. En 2015, suite à la mobilisation des députés de la majorité, les crédits ont été majorés de 200 millions d'euros par voie d'amendement pour être portés à 815 millions.
Si dans ce PLF, les autorisations d'engagement de DETR au sein du programme 119 sont équivalentes à celles de 2015, les crédits de paiement ne s'élèvent en 2016 qu'à 666 millions d'euros. Aussi, cela équivaut dans la pratique à une baisse d'environ 149 millions d'euros de DETR pour les communes et leur groupement, 18 %, dans un contexte de nouvelle baisse de 3,67 milliards d'euros des prélèvements sur recettes. Nous proposons donc au Gouvernement un amendement de crédit pour proroger le niveau de DETR de 2015. Autre possibilité, nous avons sous-amendé l'amendement DGF 2016 du Gouvernement pour augmenter de 149 millions d'euros l'année prochaine la DSR. En tout état de cause, je n'aimerais pas que la réforme de la DGF et la nécessaire équité reviennent un petit peu à ce qu'était la notion médiévale de la chimère, vous savez, ces fameux désirs irréalisables. Et j'aimerais beaucoup qu'à l'issue de ces 6 mois, nous puissions arriver enfin à une réforme équitable dans ce pays. Merci, Monsieur Giraud. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu pour le groupe